Good morning, good Bonjour à afternoon, tous. good evening, everybody. Hope everybody's doing well. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous. Been a little bit concerned about in India and Brazil and many other countries. Je m'inquiète un peu pour ce qui se passe en Inde, au Brésil, dans d'autres endroits où il y a beaucoup de cas, beaucoup de décès. Et j'espère qu'on va pouvoir dédier cette pratique à tous ces pays où il y a tellement de dégâts dus au coronavirus. Il y a tellement de gens qui sont malades et qui meurent. Et j'aimerais qu'on dédie aujourd'hui notre rencontre, les mérites de cette pratique à toutes ces personnes. Le sujet d'aujourd'hui, c'est au-delà du corps de douleur. Comment le soigner, le guérir, comment le connaître et comment le guérir. Souvent, en lien avec ça, les gens se demandent quel est le lien avec les enseignements, mais c'est directement lié à l'essence des enseignements de Dzogchen. Le Dzogchen parle de la réalisation de soi, de se connaître soi-même. Il y a deux choses que j'ai écrites. L'une, c'est un poème qui s'appelle « Qui suis-je » Quand j'étais adolescent, que je suis allée vers mon maître, il m'a introduit à la nature de mon esprit. Qui suis-je? C'était la principale discussion de nos rencontres avec mon maître. Et aujourd'hui, je partage un nouveau poème qui s'appelle « Je suis personne ». Mariella va partager le poème. Listen to the video and the guided meditation during your meditation. So, I personally, even though I wrote it, I made the video. Il y a une vidéo qui a été faite là-dessus. Et ça aide ma pratique beaucoup. Le second poème, qui s'appelle « Je ne suis personne », je ne suis personne. Il existe en plusieurs langues. Toutes les informations, vous pouvez les trouver sur cybersangha.net. Tous nos problèmes dans notre vie, nos douleurs, nos difficultés, à avoir avec l'identité de douleur. Comment est-ce qu'on s'identifie? On s'identifie avec qui on n'est pas. Et c'est de là que naissent toutes nos douleurs, nos conflits, nos difficultés. Ça vient du fait qu'on s'identifie avec qui on n'est pas. Et toute la joie, toute la compassion, toutes les actions spontanées sont liées à la conscience de qui on est vraiment. La conscience de qui on est vraiment, de notre personne, ça c'est la source de toute notre joie, de toute notre créativité. Et s'identifier avec qui on n'est pas, c'est la racine de tous nos conflits, de toutes nos douleurs. C'est très simple.
Donc j'espère que cette base, on la prend très profondément dans notre cœur pour vraiment comprendre, déjà intellectuellement parlant, conceptuellement, parce que comprendre conceptuellement, ça aide ensuite à la réalisation, ça soutient notre réalisation. Donc je redis encore une fois, toutes nos souffrances, douleurs, conflits viennent du fait qu'on s'identifie à qui on n'est pas. Et toutes nos joies, grandes, petites, moyennes, l'amour, la compassion, la bienveillance, les attitudes altruistes, le service, tout cela vient de la conscience que l'on n'est pas ce à quoi on s'identifie, c'est-à-dire qu'on n'est personne. Et ça, c'est la source de la joie, du bonheur. Donc la base de ce poème, de ces poèmes, c'est ça. Donc j'aimerais guider une courte méditation et je vais lire mon poème et guider la méditation en même temps. Ce ne sera pas juste de parler, mais ce sera basé sur le poème pour guider notre expérience intérieure, pour reconnaître notre identité de douleur et reconnaître davantage qui on est vraiment. Donc asseyez-vous confortablement. Amenez votre attention à l'instant présent. Où vous vous trouvez en ce moment, dans votre corps. Et prenez quelques respirations profondes et spécialement quand vous expirez, relâchez toutes les difficultés, les douleurs, les efforts, les inconforts. Au minimum 5 respirations et expirez profondément. Et quand vous expirez, ressentez comme on est tous là, la Cybersangha, réunis, on se soutient les uns les autres. Mon cœur est totalement ouvert. Et dans l'intention, je veux soutenir tous les autres. Et mon cœur est aussi ouvert à recevoir le soutien de tous les autres. Prenez quelques respirations supplémentaires. Amenez votre attention vers votre corps, dans la tranquillité de votre corps. Amenez votre attention vers votre parole et le silence de la parole. Amenez votre attention vers votre cœur et ressentez l'espace sacré dans votre cœur. Et si vous voulez, vous pouvez placer vos mains sur votre cœur pendant un moment pour ressentir cet endroit, pour ressentir la présence.
I am not anyone. Je ne suis personne. So this sense of deep sense of I, Ce je, ce sentiment profond de je, qui est la source de toutes nos douleurs, soyez-en conscients. Conscient de ce je. Je ne suis pas quelqu'un. Je ne suis pas cette douleur, cette identité de douleur. Et je ne suis pas non plus toutes ces histoires. Qui es-tu? Qui est-il? Je ne suis personne. Des lueurs de l'aube au crépuscule et à la nuit, le je, moi, mien, le fait de me considérer comme grand, bon, le centrage infini sur moi-même, tout cela, ce n'est pas moi. Je ne suis personne. Je suis libre de tout je, au-delà de tout. Me connaissez-vous? Je ne suis personne. Enlisé dans les chagrins du passé, passant à côté des joies du présent, ce n'est pas moi. Poursuivant des rêves du futur, passant à côté de la richesse du présent, ce n'est pas moi. Je ne suis pas les agrégats douloureux et indissociables, ni la lassitude du karma qui me reste, ni la tristesse apparaissant jour après jour, ni le critique intérieur. Me reconnaissez-vous? M'entendez-vous? Me ressentez-vous? Je ne suis personne. Le fardeau des affaires samsariques, ce n'est pas moi. Pas plus que la prison de la sombre ignorance. Je ne suis pas prisonnier de la misérable fixation sur moi. Ni une vie humaine égoïste en déclin. Irréparable cœur brisé, ce n'est pas moi. Ni l'angoisse inconsolable. Ni la maladie physique en phase terminale. Ni le cadavre charnel d'une vie arrivée à son terme. Me reconnaissez-vous? Moi, je ne suis personne. M'entendez-vous? Me ressentez-vous? Je ne suis personne. Quand on dit « je ne suis personne », amenez votre attention vers vos douleurs, d'où viennent-elles, la source de ce à quoi vous vous identifiez, votre identité de douleur, vos histoires de douleur qui produisent toutes vos douleurs. Vous n'êtes pas tout ça. Ressentez ça quand vous dites « je ne suis personne ». Je ne suis personne.
eyes that sees others' fault aren't me. Les yeux qui voient les défauts d'autrui ne sont Nor pas is the miens, blindness that misses my own qualities. ni mon aveuglement envers mes propres The qualités, ears that hears social gossip ni ces oreilles qui écoutent not les ragots, deafness to my parents' hard advice. ni ma sourdité aux conseils du cœur donnés par mes parents. Eager to age when young, and Pressé de now vieillir quand je unhappy suis jeune, et maintenant malheureux de mon âge, I am not that one. je ne suis pas celui-là. I'm also not the one happy with this lifetime. who Je ne suis pas hates non plus celui qui est moving on heureux de next. cette vie et qui déteste l'idée de passer à la suivante. I'm not someone who loses inner peace. Je ne suis pas celui qui perd sa paix intérieure en cherchant des ennuis à l'extérieur, No someone who loses easy attainments. ni celui qui perd l'occasion de réalisation facile Burdensome struggles. en s'attachant à des luttes pénibles. I'm not someone who loses current lifelong friends. Je ne suis pas celui qui perd ses amis de toujours en pourchassant un amour passager et inaccessible. Imagine knowing me. Tu imagines que tu me connais, I am no one. mais je ne suis personne. I'm not someone who loses the smile here and now Je ne suis pas celui qui perd son sourire ici et maintenant, in seeing death while living. en regardant la mort alors qu'il est en vie, No someone who loses the path to the later freedom ni celui qui perd le chemin de la liberté future en s'attachant à la vie alors qu'il est mourant. I'm not anyone. Je ne suis personne, Not my countless rebirths, ni mes innombrables renaissances, not my pressing aging, ni mon vieillissement pressant, not my indeterminate aches and pains, ni mes douleurs et mes mots indéterminés, not my indeterminate aches and pains, not my certain demise. ni ma fin certaine. I'm free of birth, Je suis libre de toute naissance, de tout vieillissement, de toute maladie et de toute mort. Do you know me? Me connaissez-vous? I am no one. Je ne suis personne. I find my true nature when I don't try. Je trouve ma vraie nature quand je n'essaye pas. I see myself when I don't look. Je me vois quand je ne regarde pas. I understand myself Je when me comprends I don't study. quand je n'étudie pas. I realize myself when I don't think. Je me réalise quand je ne pense pas. When I settle naturally in myself, Quand je m'installe naturellement en moi, I am a body experiencing empty bliss. je suis un corps qui expérimente la félicité du Eyes vide, that gaze upon pure Buddha fields. des yeux qui contemplent les champs purs des Bouddhas, Ears that hears the harmony of primal wisdom. des oreilles qui entendent l'harmonie de la A heart sagesse that primordiale, feels true loving kindness. le cœur qui ressent la bonté véritable. And the uncontrived ground of primordial purity. Je suis la base sans contrainte de la pureté primordiale, The unblocked energy of spontaneous presence. l'énergie libérée de la présence spontanée, The unobscured glow of luminosity. l'éclat non obscurci de la luminosité, The method that self-liberates afflictions. la méthode qui libère des voiles,
une passerelle vers l'expérience et la réalisation de soi. The gateway to self-arising experiences and realizations. Do you recognize me? Me reconnaissez-vous? Hear me. M'entendez-vous? Feel me. Me ressentez-vous? I'm here. Je suis là. Near. Proche. Right by your side. Juste à côté de vous. Just for a moment. Pour un moment. Current pain, anger, quelles que soient les douleurs, les colères, les difficultés que vous ressentez dans votre vie, ce n'est pas vous. Celui qui cause cette identité de douleur, ce n'est pas vous. Ressentez comme vous êtes libre de cette identité de douleur et de toutes ces histoires, et en particulier quand sur la base de ces histoires, vous essayez de faire du mal à quelqu'un, que vous vous déconnectez de quelqu'un ou que vous faites du mal à vous-même, ça ce n'est pas vous. Ressentez cela. Je ne suis pas tout cela, je suis personne. Quand vous ressentez que vous n'êtes pas ces histoires, ces identités de douleur, vous êtes libre de la douleur. Vous êtes libre de la douleur. Vous êtes libre d'une identité limitée, vous êtes donc libre d'être n'importe qui. Quand vous ressentez que vous pouvez être n'importe qui, il y a alors la joie qui commence, qui se manifeste, la liberté qui se ressent, la créativité, la spontanéité, la créativité se manifeste sans effort. Okay. So how everybody is feeling? Comment est-ce que vous vous sentez? Or who is feeling? Who is asking the question? Ou alors plutôt, qui pose la question de comment on se sent, vu qu'on n'est personne qui pose la question et qui y répond. Donc tout cela n'a plus de sens, mais je vous pose quand même la question, comment est-ce que vous vous sentez? How is the meditation? Comment était la méditation? How is to feel no one? Comment est-ce que c'est de se sentir personne? Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que vous sentez un certain pouvoir quand vous êtes dans cette position? Est-ce que vous vous sentez libre ou limité? Ça, ce sont de bonnes questions. So this question about beyond the pain body. So
let me Ou- define this term pain body or pain identity. Je vais essayer d'expliquer cette identité de douleur. Dans la tradition tibétaine, on parle du corps de la parole et de l'esprit. On s'identifie avec notre corps physique, mais on a aussi le corps illusoire, le corps de lumière, le corps de la vacuité. Il y a différents corps. Quand on parle du corps de douleur, on parle de l'identité qui est basée sur la douleur. Votre identité de douleur, c'est votre corps de douleur, en résumé. Quelles que soient les douleurs, les conflits actuels, les douleurs, les colères, les déceptions, désespoir dont vous faites l'expérience en ce moment viennent toutes de cette identité de douleur. Si on se demande qui les ressent, c'est l'identité de douleur. Tout au fond, vous vous identifiez avec vos peurs, avec vos colères, avec vos jalousies, avec vos attachements, votre fierté, votre ignorance. On s'identifie avec les 5 poisons, avec les 5 émotions. On s'identifie de manière extrême jusqu'au point de perdre la connexion avec qui on est vraiment. Et c'est là, à ce moment-là, que les émotions deviennent destructrices. Elles le sont pas si on s'identifie pas à ce point. C'est normal d'avoir ces émotions, c'est bien de les exprimer, c'est bien de les nourrir, de les guider, de s'en libérer au final. Mais quand elles deviennent la cause de la perte de notre connexion avec qui on est vraiment, alors ça c'est dangereux. Pourquoi ? Parce que tout au fond, vous voulez être une personne compassionnée qui fait des bonnes actions, mais vous êtes en colère, vous vous identifiez à cette colère, vous créez des histoires sur la base de ça, et vous faites du mal à quelqu'un. Mais cette action, elle ne vient pas d'une conscience sincère, elle vient de la colère avec laquelle vous identifiez totalement et qui vous a déconnecté de qui vous êtes vraiment. Comment la connaître, comment la guérir, ça c'est une grande question. On doit tous regarder à l'intérieur de nous, qu'est-ce que c'est? Personne d'autre ne peut vous le dire, c'est vous qui allez le découvrir vous-même. De regarder dans votre vie en ce moment. Soyez sincère, soyez ouvert, courageux, honnête. Regardez à l'intérieur comment vous vous sentez, ce que vous ressentez. Par exemple, j'ai peur, je suis en colère. C'est ok de ressentir ça. Et je réalise que ma colère prend le pouvoir, prend le dessus vis-à-vis de ma bonté. Dans toute relation,
C'est important, et en particulier en tant que parent, quand on élève des enfants, je le ressens moi-même en tant que parent d'un adolescent. Quand vous rencontrez des difficultés en élevant votre adolescent, c'est facile de perdre la connexion avec soi-même, d'être fâché, d'être en colère. Et vous devez le reconnaître. Et il ne devrait pas y avoir de place pour la colère qui vous déconnecte de vous-même quand vous élevez votre enfant. Il ne devrait pas y avoir de colère qui vous déconnecte de vous-même dans les relations intimes. Il ne devrait pas y avoir de colère dans une relation d'amitié, ni dans aucune situation dans notre vie. Il devrait y avoir de l'amour. Mais quelles que soient les émotions qui sont là, c'est important de les accueillir, de les recevoir, de les reconnaître. Mais ne pas leur donner tout le pouvoir. Donc qui vous êtes devrait être au centre. Imaginez qu'un étranger vient dans votre ville, dans votre maison et commence à organiser toutes les choses et qu'il vous ignore et il décide de tout dans votre maison. Comment est-ce que vous vous sentiriez? Vous diriez, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais c'est exactement ce qui se passe. Quand qui on n'est pas prend le dessus, comme ces émotions fortes, elles prennent le dessus et qu'elles mettent le bazar dans notre vie ou qu'elles prennent des décisions dans notre vie, font ou disent des choses à notre place, alors que ce n'est pas qui on est. Et ça, c'est très dangereux. La deuxième question, c'est comment guérir cette identité de douleur. C'est une question très importante. Et le moyen le plus puissant de guérir, c'est la conscience. Parce que la conscience ouverte, elle permet aux choses d'être, de se manifester, de s'exprimer, de vivre, d'être libre. La conscience ouverte, elle permet tout cela. Donc la conscience, c'est comme ça qu'on guérit. Par exemple, il y a 3-4 choses. La première, il y a toujours cette notion d'être. Il y a un passage dans le poème qui dit « Quand je m'installe profondément en moi, je suis un corps qui fait l'expérience de la félicité. » Des yeux qui se posent sur les champs purs de Bouddha. Des oreilles qui entendent l'harmonie de la sagesse primordiale. Le cœur qui ressent la bonté véritable. Cette vacuité sans limite, cette capacité à voir sans limite, d'entendre la mélodie du silence, de ressentir la compassion et l'amour, de ressentir la pureté primordiale, le chemin vers la libération. Donc toutes ces expériences, ça vient simplement de l'être et non pas de faire quelque chose. So, I guess simple things. I'm trying to make every time trying to make sure that I'm not complicate things.
J'essaie de ne pas compliquer les choses. Trying to keep it simple. Les garder simples. Donc la première chose, c'est être. Être dans l'instant présent. Permettez au corps d'être, à la parole d'être, au cœur d'être, simplement être. Simplement apprendre à se reposer sans essayer de se reposer. Se reposer sans essayer de se reposer. La deuxième chose, c'est être conscient d'être. Par exemple, on disait être à côté du moment présent, de poursuivre des rêves futurs et de manquer la richesse du moment, ce n'est pas moi. Tout ça, ce n'est pas moi. Le moment présent, c'est qu'on peut être connecté à ce qui est là, quoi qu'il soit là. Le moment présent, c'est que en ce moment, je fais ce Facebook en direct. Pourquoi est-ce que je le fais? Je me pose souvent la question. J'arrêterais de faire ces Facebook en direct s'il y avait trop d'ego qui était présent. Je l'ai fait et je l'ai toujours fait pour essayer de soutenir les gens. C'est ce que j'essaie de faire depuis 60 ans. J'ai bientôt 60 ans. Pour moi, c'est dimanche matin et je pourrais juste simplement me reposer, n'entreprendre aucune action. Et quand je fais ça, il y a beaucoup de gens qui sont impliqués. Je dois me lever tôt. Je dois me préparer. Pourquoi est-ce que je le fais? C'est parce que j'ai envie de servir. Si je peux aider une seule personne à aller mieux dans sa journée, c'est ce que j'ai envie d'offrir. Si je peux sentir qu'une personne a moins de douleur aujourd'hui, ça c'est mon service. Si je peux faire en sorte qu'une personne sourie davantage aujourd'hui, ça c'est mon service. Si je peux aider une personne à savoir ce qu'elle doit faire avec sa douleur, à se rapprocher d'elle-même, de qui elle est vraiment, ça c'est mon service. Ça c'est ce que je veux offrir. Mais je le fais sans m'inquiéter de quoi que ce soit. Sans me soucier de ce qui est arrivé hier ou de ce qui va se passer demain. Simplement en faisant ce que je suis en train de faire dans le moment présent. Parfois, j'ai l'impression de réaliser ça, cette notion du moment présent. On en parle tout le temps, mais c'est tellement différent. Quand on a un goût de réalisation, quand on le ressent, c'est tellement puissant qu'on oublie tout. On oublie toutes nos douleurs passées, tous nos espoirs futurs qui nous causent tellement de douleur. Tout cela a disparu. On est juste présent, vivant, dans l'instant, présent à ce qui est là, en ce moment. On est avec la nature, avec le vent, avec le soleil. On est présent à la personne à côté de nous.
Ça nous rend vivants. Et la troisième chose, donc la deuxième chose, c'était être conscient du moment présent, qui n'est pas facile, car l'identité de douleur, elle nous emmène toujours ailleurs. Donc, être, c'est difficile. Être dans le moment présent, ce n'est pas facile. Mais faire confiance et essayer d'y être, c'est important. Et quand on a ce sentiment de pouvoir lâcher le passé, lâcher le futur, lâcher nos soucis, nos préoccupations, je fais confiance que l'univers prend soin des choses, que ce qui doit se passer se produira. Je vais pas me faire de soucis, je suis simplement dans l'instant présent. Et j'apprécie toutes les choses que j'ai là en ce moment. Ce moment magique, magnifique. Apprécier la technologie. Apprécier la connexion avec chacun d'entre vous. Ressentir la joie, pouvoir faire quelque chose, à être utile. Apprécier ce moment. Donc, comment guérir? Il y a deux choses importantes. C'est la compassion et la créativité spontanée pour décorer l'instant présent, pour rendre le moment présent magnifique, pour le rendre plus fort, pour faire du moment présent quelque chose de plus protecteur, de plus ancré, de plus centré. Parce que notre sentiment du moment présent, c'est difficile d'y être et ensuite, quand on y est, tout de suite, ça disparaît. Mais qu'est-ce qui le rend plus fort? C'est l'ancrage. Et ce qui permet ça, c'est la créativité spontanée et la bienveillance, l'amour compassionné. Où que vous soyez, si vous êtes avec votre mari, votre femme, votre famille, c'est très important. Si vous avez une famille, des amis, c'est très important. Ils méritent votre amour compassionné, ils méritent votre attention, ils méritent votre présence. Et vous méritez de pouvoir les accueillir, la joie de les voir, la joie de les ressentir, la joie de les rendre heureux. Vous méritez aussi cette joie. Même en étant assis avec un étranger, si vous n'êtes pas perdu dans votre tête, dans votre douleur, si vous êtes dans l'instant présent, si vous êtes assis dans un café, si vous êtes dans l'instant présent, vous voyez des gens qui viennent, vous reconnaissez des personnes, vous voyez que quelqu'un a besoin de quelque chose, vous voyez que quelqu'un change, que quelqu'un vieillit, que quelqu'un a besoin d'aide. Vous peut-être même voyez la douleur de quelqu'un, qu'il se passe quelque chose pour cette personne. Vous pouvez ressentir même des personnes que vous ne connaissez pas. Ça, c'est de la bienveillance en action. C'est pas seulement que vous essayez d'aider quelqu'un, mais ça vous aide vous-même. Votre moment présent est comme un gardien. Et toutes ces expériences et ces émotions sont comme des fleurs. Et vous pouvez avoir ce jardin de fleurs. Vous pouvez avoir toutes ces belles fleurs. Vous pouvez les avoir que si vous n'êtes pas perdu dans votre identité de douleur avec vos identités de douleur dans le passé ou dans le futur.
C'est simple, hein? Être dans le moment présent, connecté avec quoi que ce soit qui soit là, apprécier, et la compassion active. La compassion active, ça ne veut pas vouloir dire forcément beaucoup d'actions. Ça peut être simplement regarder quelqu'un dans les yeux. Ou irradier une certaine lumière, hein, comme une mère qui regarde son enfant avec des yeux pleins d'amour, avec plein de calme, avec plein de douceur. Ou avec un sourire. Ça dépend de la relation que vous avez avec ces personnes. Et même à la maison, vous pouvez être joyeusement en train de laver la vaisselle. Et votre enfant qui était censé le faire, il ne le fait pas, mais vous êtes content de faire ce que vous faites. Et vous le faites avec joie. Les actions bienveillantes, hein. Ça prend différentes formes pour les différentes personnes, mais c'est très important d'avoir ces actions engagées pour rendre la présence de la conscience de l'instant présent plus forte, plus ancrée. Il y a d'autres choses aussi, par exemple, moi personnellement, je fais l'expérience de la bonté aimante et de la créativité spontanée. J'écris des poèmes, par exemple. En écoutant les mots, les phrases des éléments de la nature. Quand les gens parlent, j'entends des phrases de poésie. Dans une conversation avec quelqu'un, j'entends les phrases importantes. Tout ce que vous entendez, ça vous dit quelque chose. Quoi que ce soit que vous entendiez, si vous avez la chance d'entendre ce que quelqu'un dit, vous avez l'occasion de connaître la personne qui parle et aussi la personne qui écoute. La créativité, pour faire bref. Faites quelque chose de créatif, engagez-vous là-dedans. Quand je parle de guérison, de guérir le corps de douleur, la meilleure chose à faire, c'est d'être dans le moment présent, de ressentir la présence du moment présent, de sentir l'amour bienveillant, de ressentir l'énergie dynamique et créative spontanée. Ça, c'est le mieux qu'on puisse faire. Et parfois, mais pas toujours, c'est pas facile de ressentir ces choses. Quand vous ressentez toutes ces choses, c'est tellement magnifique. Mais on sait, parfois on a des difficultés à les ressentir toutes. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors essayez simplement
de vous engager dans une action positive et bienveillante. Do something. Faites quelque chose. The positive action Les actions positives or creativity, positive ou la action, créativité creativity, not necessarily always ne sont pas fully toujours connected to forcément yourself, who you are. connectées avec qui vous êtes Sometimes it might be vraiment. coming from who you are not also. Parfois, ça peut venir de qui on n'est pas, c'est possible. But engaging, doing something Mais s'engager à faire quelque chose qu'on aime, qu'on adore, hein, keeps you focused, ça nous garde concentrés et c'est très important so that you don't get lost pour qu'on ne soit pas perdu dans notre tête, perdu dans nos histoires. Don't get lost. Ne soyez pas perdus. There's something outcome, maybe something nice outcome. Il peut y avoir ça peut produire quelque chose de magnifique, une pièce d'art, hein, une expression de votre douleur, Expression of your joy, une expression de votre expression of joie, peace, expression of your sense of anger, une expression de votre colère ou de votre paix, expression of your kindness. une expression de votre bienveillance. Hein. Ça peut être l'expression de n'importe quoi, mais c'est une expression que vous permettez And engage et vous vous êtes engagé so that you are dans l'action getting more lost in your pain identity. au lieu d'être davantage perdu dans votre identité de douleur. Summary, yeah. Donc, en résumé, le mieux, Be aware of c'est d'être, awareness of the being, être conscient de l'être, the warmth from that ressentir kindness, la chaleur, l'amour bienveillant, être dans la créativité spontanée, mais si ce n'est pas le cas, actions, alors positive action, faites des actions positives which might be related to the pain identity too, qui peuvent être liées à l'identité de douleur, mais ça aide quand même, au moins ça fait pas de mal. so you're not doing action that hurting yourself or hurting Vous ne faites pas une action qui vous fait du mal ou qui fait du mal à quelqu'un d'autre, mais vous êtes engagé dans une action positive. It's like parenting. One thing I've learned is really C'est comme en tant que parent, une chose que j'ai apprise très importante, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de focus, d'attention, guiding them, de guider les enfants, leur dire ce qu'il faut faire, instead of what not to do. au lieu de leur dire ce qu'ils doivent pas faire. Souvent, dans la vie, And to others and vis-à-vis de nous-mêmes ou des autres ou des enfants, all the things they should not do. on dit ce qu'il ne faut pas faire. Not doing is limiting. Mais dire ce qu'il faut pas faire, c'est très limitant. Expressions. C'est des expressions limitantes. Mais être dans l'action, ça But expand. when they do Et quand on fait, with engagement, on s'engage with focus, with avec focus, avec joie, happiness, with excitement, avec excitation. they don't have a time, desire, Alors, or need to do anything. On n'a pas le temps d'avoir envie de faire des choses qu'on n'est pas censé faire. La vie, c'est comme ça. Or to yourself. It's the same Que thing. qu'on le dise à d'autres ou qu'on se le dise à soi-même. J'espère que cela fait sens. Et je vais conclure ici. Yeah, so the poems are Les poèmes, of two poems. One, donc il y a deux poèmes. I am, Un premier poème who qui, am I? And then dont le one, titre est Qui suis-je? I am no one. Et le deuxième poème, c'est Je ne suis personne. Links Mariella have shared here. Donc, dans le chat du Facebook, Mariella a posté les liens pour pouvoir les retrouver. Vous pouvez voir la vidéo, les entendre et méditer sur la base de ça. C'est comme une méditation guidée Just trying to make a little bit more sense of what we pour have pouvoir spoken approfondir, donner plus de sens à ce dont on a discuté aujourd'hui. This is a part of the formal Et practice.
La pleine lune commence demain. Il y a une possibilité de vous joindre à la pratique de 24 heures qui a lieu via Zoom. Pour cela, il vous faut vous inscrire sur cybersangha.net. Vous devez vous inscrire, c'est gratuit, mais vous devez vous inscrire. Mariella a mis le lien dans le chat. Je vous remercie tous et j'espère que ça a été positif pour vous et soutenant. Merci à tous.